Sincèrement, c'est difficile de trouver une explication des fois dans le football. Et cette élimination de Marseille face au Panathinaikos, pour moi, elle n'a pas de sens. Et ça fait partie un peu de la magie du foot, la magie des matchs aller-retour, la magie de la compétition, hein, du football en général. Mais vraiment, dans ce qu'on a vu, 120 minutes, c'est pas logique. Il y a une logique, si on veut analyser, il y a une logique. Mais moi, je n'y comprends pas. Je n'y comprends pas. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va débriefer, pas en long et à travers, parce que je pense pas qu'on va essayer de passer. Mais il faut qu'on parle de ce match. Voilà, il faut qu'on parle de ce match. Donc, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief. La première chose qui pour moi à retenir dans ce match, c'est qu'on a vu Marseille, en étant conquérante, en étant dominatrice, et avec le plan de jeu de Marcelino, le 4-4-2 de Marcelino, qui commence à prendre forme avec des combinaisons, mais on l'a plus vu en phase offensive, dans la création, dans l'animation, c'était tout simplement exceptionnel ce qu'on avait vu. Après, ce qui est problématique, c'est que Marseille a entamé le match de la meilleure façon. C'est pour ça que je dis, et je le répète, je trouve que ce n'est pas logique cette élimination. C'est pas normal. Mais Marseille ne mérite pas. Le match se rejoue tout le temps, Marseille se qualifie. Parce que du début jusqu'à la dernière action, c'est Marseille qui domine, c'est Marseille qui joue, c'est Marseille qui anime, c'est Marseille qui entame. L'entame du match, 2 minutes, il y a but pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le premier mi-temps maîtrisé jusqu'à la première minute, la preuve. Première minute, but. Les premières minutes, but. La dernière minute, la première mi-temps, but aussi pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour Marseille. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et là, en deuxième mi-temps, il y a eu ces changements. Pour moi, Aubameyang, même si après, si tu le sors et que Marseille se qualifie, on va pas parler de ça. Mais si tu le sors pas, voilà, on va dire ouais, non, il fallait que Aubameyang reste et tout. Pour moi, le, le match a été maîtrisé du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, je me préparais à faire le débrief en disant que Marseille serait qualifié, mais malheureusement, il y a eu ce penalty avec la VAR, avec la main de Guendouzi. Guendouzi, pour moi, c'est cauchemardesque le match de Guendouzi. Pour lui, donc, parce qu'il a fait deux choses. Il a fait de très très bonnes choses. Dans l'aspect défensif, il est rentré, il a équilibré le milieu de terrain. Il a été très intéressant dans la phase offensive, dans le deuxième mi-temps et dans les prolongations. Mais il a eu ce penalty, cette main qui remet le Panathinaikos dans le match. Et derrière, en phase de tir au but, il rate son premier tir. Et là, je pense que l'erreur, c'était de Marcelino. Après, on aura le temps d'en parler. Donc, tant qu'est ce but, en fin de deuxième mi-temps, moi, je me suis dit, il faut que Marseille marque un troisième but en prolongation. Sinon, si on va en prolongation, si on va en penalty, s'ils vont en penalty, le Pana sera psychologiquement plus dans le coup que Marseille. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu. Penalty, un but refusé par la VAR. Là, je vais dire quelque chose. Je l'ai partagé un petit peu sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas cette VAR. On dirait que c'est ça. Ceux qui sont dans le truc, qui regardent les images, on dirait qu'ils ne regardent pas le même match que nous. Sur la situation du but de Marseille, il y a hors-jeu, je suis d'accord. Mais avant ça, il y a une faute flagrante sur Amin Harit. C'est un penalty en direct avant l'hors-jeu. Parce que si on va juger le but, il y a but. Attends, on va voir la situation du hors-jeu. Est-ce qu'il n'est pas hors-jeu? Mais même avant cette situation de hors-jeu, il y a une situation. Donc c'est là, et pour moi, je pense qu'il y avait penalty. Avant l'hors-jeu, il y avait penalty. Parce qu'avant qu'il y ait une passe pour chercher le but, il y a une faute qui est flagrante. Parce que si on revient, c'est par rapport à un avantage. Donc c'est pour ça que je me dis, les arbitres, ils sont dépassés. Et ça, c'était quelque chose c'est une idée que je voulais impérativement faire. Je vais la faire. C'est pour parler du VAR et tout. Et pourquoi les arbitres, ils font la mauvaise publicité pour eux-mêmes. C'est-à-dire que dans quelques temps, on va les retirer, on va placer un robot
Et on va dire, ah, l'humain est remplacé par une machine, l'arbitre est remplacé. Oui, parce que tu es incompétent. Tu es incompétent. Tu regardes les images, on regarde les mêmes images. Le but, la main de Guendouzi, elle est claire, mais sur un angle. Imaginons, on la regarde d'un autre angle. Il y a peut-être une faute. Parce que les joueurs de Marseille réclament aussi une poussette sur Guendouzi. Pourquoi on regarde uniquement la situation sur un seul angle? La main je l'ai vu avec, on l'a vu avec Barcelone-Getafe, on a débriefé le match. Le penalty qui est refusé pour le Barça, il cherche un angle où il y a main. Alors que tu la regardes d'un autre angle, il n'y a pas main. Il n'y a jamais main. Il la prend par la poitrine. Mais si tu la regardes comme ça, peut-être que tu vas voir un effet d'optique. C'est pour ça que pour moi, c'est les arbitres qui sont incompétents. Et c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Il y a Xavi, il y a Kanté, il y a une fois Zidane qui l'a dit. Et sauf ceux qui sont à l'UEFA, ceux qui sont à la FIFA, quelqu'un qui a critiqué toute sa vie a été basé à critiquer l'arbitrage et à parler que les arbitres devaient progresser. C'est Arsène Wenger. Depuis qu'il est à la FIFA, il ne parle plus. Voilà, les arbitres sont bons, tout est bon. Donc là, pour moi, c'est quand même Marseille méritait de gagner. Ah, pareil, les pénalties. Tu vois Guendouzi qui est totalement pris dans la machine. Tu lui donnes pas à tirer le premier pénalty. Le premier pénalty, il est très important. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est plus ancré. Je sais pas, Vitinha ou Veretout. Moi, c'est lui que je choisirais. Mais Panathinaikos, ils n'ont rien proposé. À l'aller aussi, il y avait des erreurs d'arbitrage. Mais je vais pas parler. C'est une petite parenthèse de parler de l'arbitrage. Mais le match, du début jusqu'à la fin, Marseille domine. Quand tu vois le match que fait Jonathan Klaus, le match que fait Renan Lodi, les deux latéraux, Klaus Lodi, c'est exceptionnel. Cette débauche d'énergie, en plus de ça, ils sont dans l'âme de Marseille, c'est-à-dire qu'on va au bout, même si Lodi avec une jambe, il continue à faire des sprints. T'as l'axe qui est exceptionnel. T'as au milieu de terrain Veretout qui fait un match aussi très intéressant. Pierre-Emerick Aubameyang, dans son autre... Pour moi, Aubameyang, je ne comprends pas comment on le lâche. Comment Chelsea ne le fait pas jouer. Je n'ai pas compris. Son passage à Barcelone, il était exceptionnel. Il a marqué un doublé au Bernabeu. Il est l'un des attaquants les plus imposants du monde, du football moderne, dans ses déplacements, donc son adaptation. C'est la première fois qu'on voit Marseille recruter un attaquant de ce niveau-là. Et tu as Ndiaye qui est un caractère exceptionnel. L'entrée d'Amin Harit, c'est formidable. Et Marseille est éliminé quand même. C'est ça qui est dégueulasse, quoi. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est aussi le niveau de la Ligue 1. Si tu termines ta troisième, tu ne joues pas la Ligue des Champions directement, tu dois passer par des barrages. Mais c'est toujours l'erreur de Marseille, c'est de jouer cette demi-teinte en Champions League, sortir des groupes. Pour moi, et pour eux, je pense que l'analyse qu'on devrait faire ce soir, c'est que Marseille a une bonne équipe, a de très bons éléments. Pour la Ligue 1, ils peuvent aller chercher cette deuxième place. Peut-être à titiller le PSG, parce que je ne vois pas que le PSG a une grosse différence. On l'a vu l'année passée avec Lens, qui a quand même tétillé le PSG jusqu'au bout. Et Marseille aussi l'a fait, en tous les cas. Avec un entraîneur beaucoup plus discipliné, avec des joueurs qui se donnent à fond, avec ce schéma, avec un buteur comme Aubameyang, avec des joueurs au milieu qui ont de la place maintenant. Payet est parti, donc Harit est là pour un bon moment et je pense qu'il a les clés du camion. Ndiaye, Ismaïla Assar, voilà, les latéraux, Renan Lodi et Klaus, c'est des TG20. Ça peut aller faire quelque chose. Mais le problème de Marseille, et c'est toujours la chose qu'on répète souvent, c'est cette instabilité au niveau du bon. L'année passée, on a eu Tudor. Il a bien joué au football, Tudor. Il n'a rien gagné, mais il a bien joué au football. Il s'est fait éliminer par Annecy en Coupe de France, une élimination bête, parce qu'il élimine le PSG dans le tour avant, et il se fait éliminer par Annecy. Mais il y a du football, il s'est proposé. Sampaoli, il les emmène en Champions League. Tudor, il les emmène en ce barrage. Cette fois-ci, tu as un entraîneur qui est là, qui a un système qui est clair, qui est net, c'est le 4-4-2, avec une phase offensive, un 4-3-3, un 4-2, 3-1. Voilà, c'est le schéma de Marcelino à Valence et à Bilbao où il a gagné des coupes. Donc une coupe d'Espagne avec Valence et une coupe du Roi, une coupe du Roi, une super coupe je pense, pas une coupe du Roi mais une super coupe avec Bilbao.
Donc, il faut lui laisser le temps. Pas on finit la saison, et même il joue la Ligue des Champions, on le dégage. Non. En tous les cas, c'est une déception pour moi parce que je suis un fan de Marseille. Et ne pas voir Marseille en Champions League, pour moi, c'est toujours une anomalie. Parce que Marseille, c'est la seule équipe qui a gagné la Champions League en France. Pour moi, sincèrement, avec toutes les stars, le PSG, le nom du PSG dans le monde du football, si on, je parle seul, si on fait choisir entre Paris et Marseille qui doit jouer la Champions League, je choisirais toujours Marseille. Même s'ils se font éliminer, parce que Marseille, le Vélodrome, il y a cette odeur. Et Marseille, si on les met dans certains matchs, je dis bien certains, pas beaucoup, 2, 3, par des dizaines, par des centaines, certains matchs où il fallait la grinta, il fallait l'envie, il fallait l'odeur, connaître l'odeur de l'Europe, ils allaient faire des braquages, comme ils l'ont fait avec Didier Deschamps face à l'Inter avec le but de Bolondao. Mais malheureusement, peut-être on va les voir dans une autre compétition, l'Europa League et tout. En tous les cas, c'est la fin du débrief. On se retrouve dans d'autres vidéos, dans nos analyses. Prenez soin de vous.